est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes. L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Coucou, c'est Mimi et je suis très fière de te présenter le premier épisode de Conquérante consacré au sport le plus populaire en France. Car ce 7 juin 2019, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot qui a lieu à Paris. Cocorico! À cette occasion, Mademoiselle a rencontré 3 meufs qui font du foot et tu vas voir qu'elles ont beaucoup à dire sur ce sport qui a, d'une façon ou d'une autre, changé leur vie. J'ai échangé avec Kadidiatou Diani, que j'ai eu la chance d'interviewer juste avant son tunnel d'entraînement pour la Coupe du Monde. Cette jeune femme de 24 ans est attaquante dans l'équipe de France. J'ai aussi rencontré Chlo, capitaine d'équipe de foot à 5, qui a la gagne dans le sang et a monté des ligues féminines au Five, un groupe de salles de sport situé à Paris. Enfin, Océane discute avec Sophie, 14 ans, une bête de meuf qui a monté la première équipe féminine de son club et en est devenue la capitaine. J'espère que ce premier épisode de Conquérante va te plaire et te donner envie d'aller marquer des buts en salle ou sur gazon. Je tends le micro à Kadidiatou Diani, joueuse au PSG et dans l'équipe de France, qui raconte sa découverte du foot féminin et la façon dont ce sport a fait d'elle une femme épanouie. Je m'appelle Diani Kadidiatou, j'ai 24 ans, je suis footballeuse au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Mon premier souvenir lié au foot, je pense que c'est quand je regardais les vidéos sur YouTube de la Coupe du Monde 98. Je n'ai pas pu la vivre en direct, donc ça reste quand même un de mes premiers souvenirs agréables. Et quand est-ce que tu as commencé à jouer au foot, toi ? En club, je devais avoir 10-11 ans, ouais, en Benjamin première année. On m'a parlé de peut-être jouer au foot avec ton frère ? Oui, voilà, je jouais déjà avec mon frère et mes amis en bas de chez moi, donc c'est là que ça a commencé. Est-ce qu'il y a un moment, un déclic que tu as eu où tu as compris que le foot pour toi c'était plus qu'un loisir mais que c'était une vraie passion ? Je pense qu'on m'a provoqué ce déclic-là parce que sans ça, je pense que je serais toujours en train de jouer en bas de chez moi. Je faisais souvent des compliments, on me disait que je jouais bien au foot et qu'il fallait que j'aille m'inscrire en club, donc j'ai écouté ses conseils et c'est comme ça que je suis venue à m'inscrire en club. T'as ressenti quoi la première fois que t'es arrivée au club ? J'étais quand même un peu impressionnée, j'étais la seule fille autour de plein de garçons. Je connaissais pas encore quand j'étais petite, je savais pas qu'il y avait des équipes comme ça qui acceptaient les filles, donc voilà, le fait que je puisse intégrer un groupe de garçons, ça a vraiment été bien pour moi. Est-ce que t'étais plus forte que les garçons parfois ? Parfois, ça arrivait. Pas mal de fois, j'aimais bien les dribbler et tout, c'était marrant. Je les taquinais après un peu. Oui, ils se taquinaient entre eux-mêmes parce que j'avais réussi à les dribbler ou des choses comme ça, donc ça reste quand même de bons souvenirs. Arrivé à l'âge de 13-14 ans, on ne pouvait plus jouer avec les garçons, donc il fallait que j'aille jouer avec les filles et c'est à partir de là que je me suis inscrite à Ivry-sur-Seine avec des filles. Et j'étais contente de retrouver des filles avec qui parler dans le vestiaire ou quoi, parce que quand j'étais avec des garçons, j'étais un peu seule, donc là, le fait de me retrouver qu'avec des filles, c'était vraiment génial. Quand est-ce que tu as compris que tu pouvais et que tu voulais en faire ton métier ? C'est quand je suis arrivée à Clairefontaine. Il y avait des détections, j'ai été repérée, j'ai été prise, et de là, j'ai découvert l'équipe de France féminine. Je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, un jour jouer en équipe de France féminine, et je me suis donné les moyens d'y arriver. Ça passe par le quotidien, ça passe par les entraînements. Après, quand j'étais jeune, il fallait être bonne à l'école, mais aussi sur le terrain, ça n'a pas été tous les jours facile, c'était vraiment difficile parce que j'étais loin de ma famille. Il fallait quand même s'accrocher au quotidien. Mais voilà, je dirais que c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, je suis en équipe de France et je suis vraiment contente. Comment tu as fait pour concilier l'école et le sport ? Parce que je me dis que parmi les auditrices, il doit y avoir des jeunes femmes et des étudiantes qui ont aussi cette problématique de concilier la vie scolaire, on va dire, et une pratique sportive qui pourrait devenir en plus une carrière si elle s'y donne à fond, quoi. Oui, ça a pas été facile pour moi, mais après, à ce moment-là, je jouais à Juvisy et ils y apportaient beaucoup d'importance à l'école, donc ça a été plus facile pour moi. Ils avaient aménagé la journée pour que je puisse travailler et au moins obtenir mon bac. Ça, c'était le minimum pour moi. Il fallait vraiment que j'obtienne mon bac et je l'ai eu et puis voilà. Bravo pour ton bac. Oui, j'ai que le bac là. Il faut que je continue mes études. En même temps que le foot. L'année prochaine, je vais essayer de faire à distance. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Ok. Tu veux faire quoi comme étude ? Dans la gestion.
Après, le métier exact, je sais pas encore. Franchement, chapeau si tu concilies les deux. Je crois que tu peux le faire. Je vais essayer, à mon avis, je vais essayer. Quand t'es déterminée, t'as l'air d'être le genre de personne qui, quand elle veut un truc, elle le fait, mais c'est BG si t'arrives à faire les deux. Est-ce que t'as plus peur de pas gagner ou envie de gagner? Non, j'ai plus envie de gagner. Il y a toujours un peu de peur ou de stress ou quoi que ce soit, mais mon premier sentiment, c'est l'envie de gagner quand même. Il y a pas mal de jeunes femmes à qui on n'a jamais appris à avoir envie de bouffer le monde et d'être première et de prouver leurs capacités, surtout dans des domaines comme le sport qui sont encore considérés comme masculins. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que t'as grandi en ayant cette envie de gagner? Tout simplement de ma nature, depuis toute jeune, que ça soit même pour le sport ou pour autre chose, j'ai toujours voulu lancer des défis à mes amis pour n'importe quoi. Par exemple, il va y avoir un concours, je vais dire, la première à tant de buts ou la première qui réussit à faire ce qu'elle devait faire, et ben, elle aura gagné. Moi, depuis toute jeune, je me lance des défis comme ça avec mes amis ou même des fois avec ma famille. Donc, j'ai vraiment cet esprit de toujours vouloir gagner, essayer d'être la meilleure. Et je pense que grâce à ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué. Et peut-être que ça m'a aussi permis d'arriver à jouer en équipe de France et dans un grand club aussi européen. Cette année, il y a la Coupe du Monde féminine de foot et c'est assez historique parce qu'elle va beaucoup plus être mise en avant que dans les éditions précédentes. Donc tu vas faire partie d'une célébration qui va probablement donner à plein de jeunes femmes des modèles qu'elles connaissaient pas forcément avant. Comme toi, quand tu as grandi, tu savais pas forcément qu'il y avait des équipes masculines où les filles pouvaient jouer et des équipes féminines avec que des filles. Comment tu appréhendes le fait de potentiellement devenir un modèle pour plein de petites filles? C'est un point positif, que ce soit moi ou une autre joueuse de l'équipe de France. J'espère que ces petites filles-là qui vont nous regarder durant ce mondial, elles vont essayer de s'identifier à une joueuse et qu'elles jouent, qu'elles prennent énormément de plaisir et voilà. Est-ce que tu as déjà des filles plus jeunes qui te contactent ou qui viennent vers toi pour te dire que tu les as inspirées ou que tu leur as donné envie de faire du foot ou te demander des conseils peut-être? Oui, ça peut arriver sur les réseaux sociaux parfois. Je lis des messages qui me font du bien. C'est vrai que je ne m'attendais pas à être un jour un modèle pour des petites filles, mais aujourd'hui, je me rends compte que oui, c'est le cas. Donc voilà, ça me touche. Je me mets dans la peau d'une jeune auditrice qui t'écouterait et qui serait là, ok, ça me donne envie de faire du sport, de peut-être faire du foot, mais peut-être autre chose. Qu'est-ce que le foot a de spécial? Et je pense notamment au fait que c'est un sport d'équipe par rapport à d'autres sports individuels qui vont être évoqués dans ce podcast comme la boxe ou le running. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le foot? Le foot féminin, c'est un sport magnifique. C'est le meilleur sport pour moi. Ça procure vraiment plein d'émotions. D'un match pendant 90 minutes, on peut passer par tous les états. Il y a vraiment du beau spectacle. Franchement, pour moi, c'est un beau sport vraiment et je l'encouragerais à jouer. Est-ce que tu as une idée de ce serait quoi ta vie si tu n'avais pas trouvé le foot et si on t'avait pas dit, tu vois, il y a une équipe où tu peux jouer? Je sais pas, ça aurait été quoi ma vie, mais heureusement, j'ai fini par jouer au foot. Vraiment. Vraiment. T'avais pas trop de plan B, quoi. J'avais pas de plan B. On va dire, ça m'a un peu fait changer, en fait, le foot. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Un peu turbulente. Franchement, voilà. Franchement, ça m'a beaucoup fait changer, le fait d'arriver à Clairefontaine et tout. J'ai vraiment changé de comportement du jour au lendemain. Et vraiment, j'en suis contente. C'était les exigences qu'il y avait. Il fallait que je travaille à l'école. Il fallait que je sois performante sur le terrain. Et vraiment... Vraiment, ce cadre de vie-là, il m'a vraiment fait changer. Donc c'est une bonne chose dans ta vie. Mais c'est une bonne chose pour moi. Ça, j'en doutais pas trop. J'ai eu un très bon conseil. C'était quand j'avais arrêté le foot. J'avais commencé avec les garçons pendant une saison. J'avais arrêté la saison d'après. Et on m'a dit mais pourquoi tu arrêtes le foot? Franchement, je comprends pas et tout. Et c'était une amie à moi qui m'a dit ça. Et donc voilà, grâce à elle... j'ai décidé de reprendre le foot, sauf que c'était avec les filles et avec elles dans un autre club. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté le foot à ce moment-là, alors que j'aimais bien jouer avec les garçons. C'était peut-être parce que j'étais la seule fille. Par moments, je m'ennuyais un peu. C'est peut-être ça qui m'a fait changer d'avis, mais voilà, j'avais pas de raison particulière. Est-ce que ça aurait été possible pour toi si tu avais connu le foot féminin et tout, de commencer directement avec des filles? Quand tu as commencé du coup à 10-11 ans, est-ce qu'il y avait des équipes féminines à cet âge-là ou pas encore? Pas dans ma ville en tout cas. Okay. Pas là où j'habitais. J'espère qu'avec la Coupe du Monde, par exemple, ça va... Ouais, non, mais déjà, là, il y a des équipes féminines, donc c'est bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune fille qui a envie de se lancer dans le foot et qui ne sait pas forcément comment faire ou s'adresser et qui n'a pas forcément des gens avec qui jouer en bas de chez elle, comme toi, tu as pu le faire quand tu as débuté? J'encourage vivement ces filles à s'inscrire pour commencer un club. Et puis aussi, on voit qu'il
il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment le partenariat entre Adidas et le Five qui proposera des créneaux de Five pour toutes ces petites jeunes filles qui souhaitent jouer au foot. Ça va leur permettre de découvrir un peu le foot, un peu le monde du foot féminin. Donc voilà, ça reste une bonne opportunité pour elles. Et ça sera sur Paris. Ça va être la première fois que les filles vont jouer chez elles à domicile. Donc nous aussi, on aura besoin de leur soutien. Vraiment, ça sera vraiment important pour nous et on serait vraiment contents si un maximum de gens pouvaient nous soutenir. Nous, on va essayer de leur rendre du mieux qu'on peut et ça va passer par du beau spectacle, des buts et on va pas les décevoir. C'était Kadidiatou Diani qui devrait faire vibrer la France lors de la Coupe du Monde. Ne rate pas les matchs, ça commence ce 7 juin 2019. On passe à Chlo, joueuse de foot à 11, puis à 5. Elle va te parler de son goût pour la victoire et aussi du foot en salle, un peu moins connu que l'équivalent sur gazon. Je m'appelle Chlo, je fais du foot depuis 11 ans. J'espère encore continuer 10, 20 ans de plus tellement je kiffe ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers le foot à la base ? C'est des potes qui jouent au foot et qui m'ont dit vas-y viens, on a besoin de renfort dans l'équipe là, on n'est pas assez. Donc j'ai commencé vraiment comme ça, en mode bon ok j'y vais. J'ai plus jamais arrêté depuis et ça fait 11 ans. Donc j'ai fait 5 ans de foot à 11. Et maintenant, ça fait 6 ans que je fais du 5. Comment ça se passe le foot à 5 ? C'est quoi les rôles de chacun ? Parce que je pense que le foot à 11, tout le monde voit à peu près comment ça marche, même moi qui connais pas trop le sport. Comment ça fonctionne le foot à 5 ? T'as un gardien déjà, ça au moins là-dessus. C'est un rôle dont on peut bof se passer. Ouais. Et après, t'as 4 personnes sur le terrain. Tu t'organises comme tu veux. Avec mon équipe, les Joga Bonitas, on fonctionne plutôt en losange. On a une attaquante, 2 milieux de terrain et une défenseuse pour bien garder la défense, quoi. C'est pas la même chose que le foot à 11, quoi. Faut être plus technique, faut faire des passes plus rapides, faut beaucoup bouger pour toujours proposer une solution à la personne qui a le ballon. Donc, au départ, t'as des places, mais assez vite, tu perds ta place. Ok, tu t'adaptes. C'est ça. Tu gagnes ensemble, tu perds ensemble, tu te bats ensemble. Et puis tu fais la 3e mi-temps ensemble aussi. Mais non, franchement, c'est exceptionnel. Tout ce que j'ai vécu avec les filles au foot, voilà, ça, c'est des super souvenirs. Et, pour moi, le foot, c'est la famille, quoi. Mes meilleurs amis, je les ai connus au foot sur un terrain. Le week-end, à jouer sous la pluie, sous la neige. On a vécu pas mal de batailles. Pas toujours marrantes. Voilà. Il y a des fois, tu passes surtout quand tu joues un peu en régional, tu te balades en voiture un peu. Moi, je jouais en Rhône-Alpes. Donc, la Rhône-Alpes, c'est quand même assez vaste. Donc, tu peux vite te trouver à 4 heures de route de chez toi. Donc, tu fais dans la journée, en minibus. Voilà, c'est des moments uniques. Faut bien s'entendre avec les gens avec qui tu vas. Même aujourd'hui, au Five, on connaît tout le monde. On connaît tout le staff. Et donc le Five, c'est des centres sportifs, c'est ça ? À Paris ? C'est des salles qui contiennent un certain nombre de petits terrains de foot à 5. Je pense que la taille des terrains fait la taille d'un terrain de tennis. Et tu as des petites cages qui font à peu près la taille des cages de handball. Et tu as des rebords, donc tu peux t'aider des rebords pour... T'as pas de touche, quoi. Ok. C'est ça un peu la grosse diff, c'est que ça s'arrête jamais. T'as jamais d'arrêt de jeu, quoi. Quand t'es sur le terrain, t'y es pour 1 heure et tu sais qu'il faut que tu cours pendant 1 heure. Et tu t'arrêtes jamais. Est-ce que t'as en tête un record de nombre de buts marqués pendant un de tes matchs au Five ? Alors, je saurais pas te dire le nombre de buts exactement, mais on n'est pas passé loin des 40 buts. Ah ouais. Ouais. Du coup, la gardienne de l'autre côté, elle devait voir flou, quoi. Ouais, si tu veux, au bout d'un moment, elle en avait un peu marre, effectivement. Mais ce qui est cool avec le Five, c'est que justement, c'est moins physique que le foot à 11. T'as pas de tacle, t'as moins de contact. C'est un peu cliché, mais il y a certaines filles qui n'ont pas envie de se faire tacler, mais par contre, le Five, ça leur convient bien et elles ont démarré en fait au Five le foot, quoi. Comment t'as vécu les tacles, les coups d'épaule, etc. et le fait de sortir peut-être avec des hématomes et des bons bleus ? Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça.
me battre dessus, au contraire. Je suis pas la dernière à mettre des coups, même si j'ai pris qu'un seul carton jaune dans toute ma carrière. Donc je suis assez fière parce que l'arbitre n'a rien vu. Et c'est quand même... Je mets des coups très discrètement. Voilà. J'ai des grands frères, donc assez vite, j'ai fait du foot avec eux et en fait... ok, le premier coup tu pleures un peu, puis après le deuxième tu pleures plus, et puis après en fait t'as envie de mettre des coups toi-même, quoi, parce que tu te laisses pas faire. Ça t'apprend à t'endurcir, ça t'apprend à pas te laisser faire, même par excès de défense sur un match où on était trop au taquet parce qu'on gagnait 1-0, fallait tenir jusqu'au bout, on jouait sous la neige, c'était un match très tendu, et moi je suis milieu défensif, donc voilà, je veux pas en laisser passer une, quoi. Donc là, je vois une balle arriver, on était à 1 minute de la fin, ultime défense, la balle arrive un peu bas, je mets quand même la tête, parce que c'était un peu à mi-chemin entre ma tête et mes pieds, quoi. Et là, l'adversaire met son pied, son crampon, et là, je me prends son crampon dans l'œil. Oh. Donc, paf, je tombe dans les pommes, je me réveille au bout de quelques secondes. Mon équipe qui arrive vers moi en mode... oh là là, vite les urgences, elles ont un air ahuri. Là, je suis là, oh mon Dieu, c'est grave. Elles sont là, ferme les yeux, tu pisses le sang, etc. Donc là, l'arbitre siffle le coup de donne le coup de sifflet final. Le match s'arrête. Je vais aux urgences. Heureusement, plus de peur que de mal, c'est que j'ai que des points de suture sur la paupière. L'ophtalmo, il a bon, c'est quand même pas passé loin à un moment donné. Je sais pas si vous voulez continuer de faire du foot ou pas, mais voilà, je vous dis juste, faites gaffe. Donc là, j'avoue, je ressemblais plus à rien après ça, parce que j'avais la gueule complètement défoncée. Mais ça m'a pas empêché, voilà, une fois remise, d'y retourner. Alors, je fais un peu plus gaffe, c'est vrai, mais ça m'a jamais traumatisée. Et voilà, on n'est pas des chochottes, quoi, en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on prend un coup qu'on va aller pleurer. Mais n'empêche que ma plus grande supportrice, c'est quand même ma grand-mère. Sérieux? 85 ans. Non, aujourd'hui, elle en a 94. Quand j'ai commencé le foot, elle en avait 11 de moins. Et c'était la première au taquet sur tous mes matchs. T'as gagné, t'as perdu. L'important, c'est de participer. Elle me découpait tous les articles de football féminin de tous les magazines qu'elle avait sous les yeux. C'était génial. Donc, pour ça, tu vois, je lui adresse un gros hommage parce qu'en vrai, si j'ai continué le foot, c'est vachement grâce à elle. Parce qu'elle m'a toujours poussée à fond, encouragée, et c'était pas forcément le cas de plein de gens qui me sont proches. Donc, petite pensée pour elle. Les potes qui t'ont mise au foot au début, du coup, pote étant un mot très non-genré, n'est-ce pas? C'était déjà des filles. Ouais, Ok. carrément. Après, moi, j'ai joué beaucoup contre mes frères un peu. Donc, j'ai toujours joué avec des garçons très tôt. Après, c'est vrai que en tant que petite fille dans la cour d'école, je me rappelle très bien, je voyais les petits garçons jouer, et moi, j'étais au bord du terrain, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils me disent de venir jouer. J'étais au taquet, et en même temps, j'avais peur du regard des autres. Je me disais, mais mon Dieu, tout le monde va me prendre pour un garçon manqué. Je vais me faire mal voir de toutes les filles. Ils vont me rejeter. Et c'est vrai que petite, j'osais pas aller sur le terrain. J'étais là au bord, j'espérais qu'on me demande de rentrer. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, ah là là, j'espère que plus jamais une fille n'aura la même peur que moi. C'est complètement stupide, quoi. Tu la pressens comment actuellement, du coup, maintenant que t'as grandi et pris des crampons dans l'œil, etc., la place des femmes dans le sport et notamment dans le foot? Je trouve que c'est plutôt cool de voir déjà que la Coupe du Monde féminine a lieu à Paris. Je trouve ça génial que le Five, ils aient mis à fond l'accent sur le foot féminin et qu'ils aient aidé, en fait, vraiment, à développer ce sport. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de papas dans les Five qui ramènent leurs gamines de 10 ans, tu vois, 10-12 ans, qui viennent jouer avec les papas. Et ça, mais ça c'est j'avais jamais vu ça avant, et pas dans les quartiers les plus faciles, quoi. Mm-hmm. Donc le fait que le Five ait voulu pousser le féminin dans le foot à 5, ça a carrément aidé à changer le regard des hommes sur le foot à 5, quoi.
Moi, j'ai vécu des saisons très compliquées où, franchement, tous les week-ends, tu faisais 4 heures de route 4 heures de route aller, 4 heures de route retour pour te prendre 5, 6, 8-0. Ça fait très, très mal. Mais en même temps, voilà, t'apprends le fair play, quoi. Et puis t'apprends à travailler, à rien lâcher. Et, je pense que c'est une super école. Enfin, franchement, t'apprends à vivre en groupe, t'apprends à te battre en équipe, t'apprends à être tolérant, t'apprends à rien lâcher dans la vie. Franchement, aujourd'hui, c'est des compétences qu'il te faut absolument, quoi, si tu veux t'en sortir. Donc, je trouve que, moi, sans hésiter, je mettrais mes enfants, si j'en ai un jour, au foot pour apprendre tout ça, quoi. On est d'accord que toi, tu as aussi joué un rôle dans cet élargissement du foot féminin au Five. Tu as aidé à faire grandir la ligue féminine, si j'ai bien compris. Ouais, en fait, c'est vrai que... Bon, déjà, je pense que je suis une des premières filles, je sais pas exactement combien on était, mais à être venue jouer au Five avec des mecs. Voilà, via mon réseau, effectivement, j'ai ramené pas mal de filles. Donc, ça a un petit peu fait effet boule de neige, en fait. Et puis, quand le Five a décidé de créer cette ligue, au départ, faut pas se leurrer, il n'y avait pas assez d'équipes. Donc c'est vrai que j'ai joué un rôle pour aider effectivement le Five à trouver des nouvelles équipes, des nouvelles filles pour qu'on soit assez et que la ligue ait au moins 6 équipes, quoi. Donc au départ, on était 6 équipes, ce qui est déjà pas mal. Et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est qu'on est 16 équipes. Donc en combien de temps, du coup ? Bravo à eux, quoi. En 5 ans. Ah ouais, BG. Même pas, quoi. Pas de crépage de chignon, je vous rassure. Le vestiaire, ça se passe bien. On se tire pas les cheveux. Écoute, pour l'instant, 100% des femmes interrogées dans ce podcast n'ont pas eu de mauvaise expérience. Peut-être parce que c'est un cliché mensonger, on ne sait pas. Plus après la pause. Je pense, en fait, je réfléchis aux freins qui pourraient retenir une fille qui a envie de se lancer dans le foot. Donc, je pense au cliché de « Ah là là, les femmes entre elles, ça fait du crépage de chignon ». Et il y a aussi un autre cliché qui est que les muscles, c'est pas féminin. Et être une femme avec des muscles, c'est un peu être un bonhomme. Est-ce que c'est un truc auquel toi, t'as été confrontée, ce genre d'idée reçue ? Moi, j'aime bien être un bonhomme. La féminité, c'est avant tout la confiance en soi, c'est d'être bien dans ses baskets, ça n'a rien à voir avec les histoires de muscles ou de forme ou de je ne sais quoi. Enfin, c'est complètement du bullshit qu'on nous a mis dans la tête depuis tant d'années et qu'il faut déconstruire, quoi. Oui, des remarques là-dessus, j'en ai eu plein. Et de gens très proches, pour ne pas citer ma famille. On les embrasse. Voilà. Moi, au départ, quand j'ai joué au foot, j'osais pas dire à ma famille que je jouais au foot. Pendant plusieurs années, j'étais là, oui, je vais faire du sport. Mais aujourd'hui, voilà, ça a vachement évolué. Moi, mon entreprise qui organise un tournoi de foot tous les ans, là, cette année, ils organisent un tournoi de foot féminin. C'est la première année, quoi. Et ouais, ça prouve le chemin qu'il a fallu parcourir pour enfin avoir plus que les filles soient les pom-pom girls du tournoi, mais qu'elles puissent aussi jouer, quoi. Parce que c'était ça, hein. C'est génial. Et d'ailleurs, moi, je suis dans mon équipe, je suis dans l'équipe, et effectivement, les filles, elles se sont pris de passion pour le foot. Alors que toute leur vie, elles avaient dans leur tête des clichés liés au foot. Le foot, c'est violent. Le foot, c'est pas des gens bien. Le foot. Et en fait, aujourd'hui, elles sont là, mais Clotilde, donne-nous des conseils, on veut s'entraîner plus, où est-ce que je peux m'entraîner, comment je dois faire ça, moi je veux continuer après le tournoi. Ça c'est génial, quoi, d'entendre ça. Franchement. La propagande a bien fonctionné. Ouais, je suis assez fière. J'ai converti des gens. Comme tu l'as remarqué, Chlo est une battante et sait donner envie de se mettre au foot à 5. Si tu es à Paris, jette un œil aux salles gérées par le Five. À partir de la rentrée 2019, Adidas va financer des créneaux gratuits pour les femmes. Autour de Sophie, 14 ans, qui explique à Océane qu'elle n'a pas eu peur de se faire sa place dans un monde de garçons, ni de vivre sa passion pour le foot. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu fais du foot depuis que tu as 11 ans, si j'ai bien compris. Exactement, depuis que j'ai 11 ans. Et c'est grâce à une amie, on était en primaire ensemble et elle est arrivée en CM1 avec moi. Et on a commencé à jouer avec les garçons au foot dans la cour. Et très vite, elle m'a proposé de rejoindre son club de foot. Et donc je me suis lancée en 6e, donc à 11 ans. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles avec toi ? Très peu. Très très peu. On devait être 3 et c'était mon groupe d'amis seulement. Du coup, ça fait presque 5 ans. Non, ouais, 5 ans. C'est presque fou. 5 ans que tu fais du foot. Là, maintenant, t'es capitaine. Capitaine de mon équipe. C'est quoi qui t'a attiré dans le foot ?
Jusqu'à présent, j'avais fait que des sports solo. J'avais fait du judo, j'avais fait du cirque, j'avais fait de la danse, de la GRS, bon, même si on peut le faire en groupe. Et ça, c'était vraiment un sport d'équipe que j'avais jamais fait avant. Et je pense que ça m'a ouvert à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sensations, en fait. Dans le groupe, on a l'impression d'avoir une place, en fait. On est à fond, mais pas que pour nous aussi. On est à fond pour les autres et pour nous-mêmes. Et on peut être aussi soutenu par les autres. C'est beaucoup plus d'émotion, je pense, d'être en groupe. On est tous ensemble, quoi. C'est quoi les côtés négatifs et positifs d'être, s'il y en avait, d'être entouré de garçons? La plupart des garçons avec qui j'étais, ils n'avaient pas une très bonne image forcément d'une fille qui joue au foot. Ils se disaient forcément que j'étais pas forte, que... Bon, justement, à ce moment-là, j'étais pas non plus très très forte, mais je me sentais pas à ma place, en fait. Ils me laissaient pas vraiment jouer, ils me faisaient pas la passe, parce qu'ils savaient que j'étais nulle. Enfin, c'est triste à dire, mais quand je suis rentrée chez les filles, bon, déjà, j'ai eu de la chance, parce qu'elles étaient toutes débutantes, mais il y avait beaucoup plus un aspect où ils te laissent rentrer, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, chez les garçons, il y avait aussi, pas forcément des avantages, mais ils pouvaient être très impressionnés, du coup. Quand je faisais quelque chose que j'arrivais mieux à faire qu'eux, j'étais beaucoup plus applaudie, en quelque sorte, qu'avec des filles, parce qu'on est toutes égaux, mais en même temps, voilà. Du coup, ça fait quoi d'être capitaine d'une équipe de foot? En vrai, ça change pas grand-chose, bon, à part sur le terrain, où tu cries beaucoup. Tu cries énormément, parce que c'est toi qui dois, pas diriger, mais donner les conseils, dire aux personnes de se replacer, et bien lire le jeu, surtout. C'est super important de savoir lire le jeu. Donc le plus souvent, les capitaines, c'est soit des goals, soit des défenseurs. Et c'est compliqué des fois, parce que quand on perd un match, le coach a tendance à tout remettre sur le capitaine. Et des fois, bon, faut avoir un peu une force mentale parce que ça fait mal des fois, mais ça te rapproche énormément des joueuses, surtout, parce que t'as vraiment une grosse place, mais en même temps, t'es pas non plus au-dessus, quoi. C'est vraiment genre, juste t'es là pour aider les autres. S'il y a des problèmes, même en dehors, des fois ça arrive, il y a des bastons entre les filles qui se battent. D'une même équipe ou d'une équipe à une autre ou... Une équipe à une autre ou dans la même équipe. Ok. Donc des grosses histoires ou des gens qui se battent, etc. C'est censé être toi qui est censé venir pour régler le problème. Enfin, avec des coachs, bien sûr, et de l'arbitre. Et aussi, imaginons, il y a des gens qui s'insultent. Ça peut être toi qui peux accompagner la joueuse, aller voir l'arbitre pour aller déclarer l'insulte, et elle peut avoir une amende. Enfin, c'est très compliqué. Il y a des règles strictes au football. Ça sert beaucoup à ça aussi. Beaucoup de responsabilités quand même, du coup. Oui, quand même. Beaucoup de choses à faire. Quand même beaucoup, ouais. Et ton souvenir de sport le plus marquant, lequel serait-il? Une victoire ou une défaite dont tu te souviens, ou bien... Beaucoup de défaites dont je me souviens. Mais une victoire, sans doute ma première victoire. Parce qu'en fait, pendant toute ma première année de foot, j'ai gagné 0 match avec mon équipe. Vraiment 0. C'était avec les U16, donc c'était très compliqué. Et l'année d'après, donc c'est là où je suis redescendue à mon niveau, en U13, avec une nouvelle équipe, toute nouvelle, de filles. Et c'est mon premier match que j'ai gagné. Je pense que ça a été genre énormément d'émotions, vraiment, parce que je m'étais donné tellement à fond durant ce match. D'ailleurs, je m'en souviens beaucoup parce que j'ai cassé le poignet d'une fille. Waouh, comment t'as fait? En fait, elle courait vers le but. Et j'ai couru en contresens parce que je suis défenseuse, donc je devais défendre. Je l'ai rattrapée parce que je cours assez vite, donc ça c'est pratique. J'ai couru, j'ai fait une contre-course et je lui ai foncé dedans, en fait. Ouch. Mais sans faute. Sans faute. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a sauté dessus. Du coup, elle s'est pété le poignet en sautant par-dessus moi. Et on a gagné. 2-1. Aussi, mon coach a fait un énorme speech. On était tous ensemble, c'était le premier match qu'on gagnait. On était genre trop contentes, vraiment. Il a fait à moi et mon amie qui était restée. Vraiment, ces deux filles, elles sont restées 1 an, elles ont gagné 0 match. C'est leur premier match et je suis trop fière d'elles, vraiment. Et genre, ça m'a fait tellement chaud au cœur, c'est ouf. Mais comment tu te sens quand pendant 1 an, tu galères et t'as l'impression que tu gagnes aucun match, etc. Comment tu t'es sentie? Et bizarrement, je m'en foutais totalement. Parce qu'en fait, à chaque match, genre, je me donnais à fond. Je lâchais rien, et puis même si on perdait des 18-0, 12-0, 16-1, tout le temps, genre, j'avais jamais perdu ce truc que j'ai dans plein d'autres sports perdus, en fait. Par exemple, le judo, quand je perdais un match... Découragée, quoi. Voilà, découragée. Mais le foot, je peux perdre mais des scores mais innombrables, mais vraiment, waouh. Jamais, genre, je me dirais c'est fini. Je voudrais toujours recommencer, même si c'est un match trop nul où je touche une fois la balle dans le match. Et c'est ça qui m'a attirée surtout dans le football. Et vraiment, c'est ouf. Mais du coup, c'est quoi qui fait, selon toi, que là, ce sport, t'y restes et peu importe ce qui se passe, t'en as besoin, quoi? J'avoue, je sais vraiment pas. C'est fou, genre, que je me rends pas compte, mais je sais que je veux continuer. Même après, je sais que je vais essayer de continuer au lycée. Et même, peut-être, pendant mon temps libre, quand je serai plus grande, adulte et tout. Donc, je sais pas du tout pourquoi, par contre. Comment t'as fait pour
passer outre justement cette peur de l'échec, cette peur d'être nul, cette peur de décevoir, etc. Mais bizarrement, c'est à force de faire des échecs que j'ai réussi à me dire qu'en fait, c'est pas grave et qu'on apprend à chaque fois qu'on fait des échecs. D'ailleurs, j'apprends toujours, hein, à chaque match, je fais des erreurs et je les répète plusieurs fois et puis au bout d'un moment, je me rends compte que c'est ça qu'il faut que je change. Et donc, c'est ça qui m'a permis de passer au-dessus, en fait. De me dire, en fait, c'est pas grave si tu fais des erreurs, juste tu continues à te battre, quoi qu'il arrive, même si tu rates ton contrôle, même si tu rates ta passe, que tu fais la passe à l'adversaire, que tu marques contre ton but. On s'en fiche tant que t'es à fond et que tu donnes de ton mieux, quoi. Et c'est ça qu'ils disent les coachs, surtout dans mon club. C'est qu'il y a plein de filles, quand elles se font passer par une joueuse, par exemple, que la joueuse la dribble et passe outre, je sais pas, bref. Il va toujours nous dire continuez. Même si t'as perdu le ballon, c'est pas la fin. Il y a toujours le moment où tu peux le récupérer, tu dois continuer à courir dans tous les cas. Parce que c'est un jeu d'équipe, justement. Et donc, c'est vraiment, je pense, ça qui m'a permis de me dire que c'est pas grave si tu rates, au moins essaye, quoi. C'est quoi les clichés un peu qui sont associés à ton sport et qui t'énervent un peu et que t'essayes de détruire un petit peu? Alors là, il y en a tellement, par contre, vraiment, parce que les filles et le football, c'est même pas deux mots qui vont ensemble, normalement. Donc, le cliché le plus connu, les filles ne font pas de football. Les filles sont nulles au football. Le jeu des filles au football, c'est pas du tout le même, mais c'est genre trop doux. Alors que vraiment pas du tout. Je pense que c'est ça qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent qu'ils vont assimiler, vu que je suis une fille, je suis douce, donc mon football, ça va être ennuyeux, doux et lent, quoi. Alors que c'est vraiment... mais t'as cassé un poignet quand même. À plusieurs poignets. Bon, sans vouloir être méchante, j'aime beaucoup ces personnes, hein, mais vraiment, j'ai comparé le foot féminin, le foot masculin. Le foot féminin est bizarrement beaucoup plus violent que le foot masculin, mais il y a beaucoup moins de fautes qui sont sifflées par un arbitre. Parce que déjà, on n'a pas d'arbitre compétent, parce qu'ils nous prennent pas des arbitres compétents vu qu'on est des filles. Super, déjà. Mais deuxièmement, parce que vu qu'on est une fille, on se plaint pas, en fait. C'est simple. On va tomber, on peut se faire arracher les cheveux, donner des coups partout où tu veux. On va tomber, on va toujours se relever. On va moins se plaindre, en fait. On va directement continuer à jouer, parce qu'on va se dire qu'on n'aura pas la faute, en fait. Et en fait, c'est vrai, on l'a pas, donc on continue, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà fait des réflexions ou c'est quoi un peu la réaction des gens quand tu leur dis justement que voilà, t'es capitaine d'une équipe de foot, que tu fais du foot depuis que t'as 11 ans? Ils me prennent pas au sérieux. Il y en a beaucoup qui me prennent pas au sérieux. Enfin si, ils se disent ouais, ok, elle fait du foot, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils imaginent que le foot féminin, ça soit la même chose que le foot masculin. Et donc, même s'ils ont jamais fait de foot de leur vie, qu'ils savent faire 2 jongles et qu'ils savent faire une passe, ils vont se dire qu'ils sont meilleurs que moi, en fait. Et donc moi, je suis pas du tout dans la compétition en mode non, moi je suis meilleure que toi, etc. Mais ils vont forcément vouloir me dire, surtout des garçons, ils vont forcément vouloir me dire que moi je te bats si je veux, quoi. Est-ce qu'il y a une leçon que tu retiens, que t'as apprise le football? J'aimerais vraiment dire aux gens qu'il faudrait arrêter déjà de mettre des gens dans des cases. Pour leur dire, toi, t'es une fille, donc tu vas pas pouvoir faire de foot ou du rugby ou tout ce que tu veux. Toi, t'es un garçon, tu pourras pas faire de la danse. Enfin voilà, ça se dit souvent, on le dit souvent maintenant, mais juste continuez à vous battre, genre lâchez jamais, quoi. Est-ce qu'il y a une anecdote, un moment où tu t'es vraiment sentie hyper badass et hyper puissante et qui t'a fait du bien sur un terrain de foot? Ouais. 2 fois. La première fois, c'était il y a pas très longtemps du tout. C'était un de notre premiers matchs à 11. Avant, à 7, c'est sur moitié de terrain. À 11, c'est sur grand terrain, en fait. Donc ça change un peu, c'est très radical. Enfin, c'est pas du tout la même chose, le même jeu, donc c'est très compliqué de changer. On a changé un plein milieu de l'année, donc on comprenait vraiment rien. Et c'était il y a pas longtemps, c'était un match qu'on gagnait, en fait. Le premier match qu'on gagnait à 11, le seul match qu'on a gagné à 11 d'ailleurs. On gagnait 3-0, et une fille qui est arrivée, qui courait super vite, et elle allait marquer carrément, là c'était foutu, quoi. Et vraiment, je me suis mise à courir, mais tellement vite, j'en pouvais plus, j'étais au fond. La fille qui a attaqué a passé la goal. Donc il y avait plus personne dans le but, etc. Et vraiment, je suis juste arrivée à la dernière minute, j'ai mis mon pied, et elle est sortie, je l'ai sortie, genre j'ai arrêté avec le bout de mon pied. Et ce moment-là, mais waouh. En plus, c'était dans mon stade même, donc t'avais tous les gens du stade qui me voyaient. Et genre, je pense que ça a été le moment le plus fou de ma vie. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté un but, que sinon on n'aurait pas perdu. De toute façon, on gagnait, mais vraiment, toutes les filles m'ont sauté dessus, elles étaient trop contentes. Et c'est d'ailleurs depuis ce jour-là que bizarrement des gens me reconnaissent dans le stade et dans mon collège. Parce que je joue au CA Paris, donc c'est un club juste à côté de chez moi. Et il y a plein de gens de mon collège qui sont dans le même club, mais qui s'étaient même pas rendu compte que j'étais là, en fait. Ah, mais tu joues pas au CA Paris, toi? Je te connais, attends, t'es pas la capitaine. Et je me sentais vraiment trop badass en mode, c'est moi, je sais. Est-ce qu'il y a un conseil que t'aurais aimé
qu'on te donne avant que tu rentres sur le terrain pour la première fois, avant que tu commences le foot? Ou bien si là, t'avais ta petite sœur devant toi. Je ne sais pas si tu as une petite sœur. Non, je n'ai pas de sœur, j'ai une grande sœur, mais pas de petite sœur. Si t'avais ta petite sœur qui voulait commencer le foot là tout de suite, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Jamais écouter les autres qui vous disent que vous n'allez pas y arriver. Je pense que c'est la seule chose que j'aurais dit et juste baisser les bras, quoi. Merci beaucoup, Sophie. De rien. Merci beaucoup d'être venue, c'était super intéressant. Écouter des adolescentes conquérantes qui veulent bouffer le monde, c'est ma passion. Alors merci à Océane et bien sûr merci à Sophie d'être venue dans le podcast. Et voilà, c'est déjà la fin de Conquérante, épisode 1, autour du foot. Soutiens le podcast en laissant 5 étoiles sur iTunes et en posant un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je te donne rendez-vous très vite pour découvrir un nouveau sport à travers les voix de celles qui le pratiquent. À bientôt!